Malgré la solidité aussi bien financière que technologique des projets du top 20, dans un contexte de régulation du marché crypto, ceux-ci seraient les plus vulnérables. Tout ceci à cause d'un fait que toutes ces cryptos auraient en commun: l'illusion de la décentralisation. Et pour rappel, la décentralisation est un principe, voire un but fondamental dans la création d'une crypto-monnaie, telle qu'elle soit. En effet, dans la première vidéo, il était question de voir les 10 projets du top 20. Comme vous pouvez vous le douter, celle-ci constitue une suite logique. Par conséquent, si vous n'avez pas regardé cette première vidéo, il serait important que vous le fassiez, défaut de ne pas être perdu par celle-ci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto. Si tu es nouveau, sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et des révolutions qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en barre de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Tout comme, si tu veux aussi faire partie de la communauté, tu peux cliquer sur le lien en barre de description pour rejoindre le canal Telegram. Le 11e projet est Polkadot. C'est potentiellement l'un des projets les plus puissant de marché crypto, de par sa simple mission. Polkadot se veut éventuellement comme un projet qui serait l'internet des blockchains. C'est un peu la même chose que Cosmos. D'ailleurs, c'est deux concurrents qui sont presque similaires. Et donc, le Polkadot ici, dans ce contexte de monde multi-chain, multi-blockchain, ce serait tout simplement intéressant. Néanmoins, en plus d'être un projet qui évolue grâce à une entreprise derrière, fort est de constater que Polkadot évolue sur le Proof of Stake. Une fois de plus, je doute de la capacité du Proof of Stake à vraiment avoir une certaine position de neutralité. Par conséquent, la majorité des projets basés sur le Proof of Stake seraient éventuellement, une fois de plus frappé par ce contexte de régulation de marché crypto. Le 12e projet est tout simplement Polygon de Matic. Polygon, en gros, le but est d'apporter une certaine scalabilité à Ethereum. Vous n'êtes pas sans ignorer que dans ce contexte de manque de scalabilité, nombreuses sont éventuellement des blockchains qui sont nées, mais aussi des sidechains, en l'occurrence des layers 2 par précision, qui avaient pour but d'optimiser la vitesse de certains réseaux. Et Ethereum n'y déroge pas. C'est dans ce contexte que va naître Polygon. Bien évidemment, c'est un écosystème assez intéressant. J'ai prévu faire une vidéo sur le sujet. Pas étonnant qu'en 2021, le token ou encore tout Polkadot ou Polygon est complètement explosé à hauteur de plus de 9000%. Néanmoins, fort est de constater que dans le fond, c'est un projet qui est majoritairement centralisé avec un niveau de sécurité assez bas. En 13e position, on a un stablecoin. Mais tenez-vous bien, je ne vais pas vous demander d'aller regarder la vidéo relative au stablecoin qui aurait éventuellement une même réalité. Vous l'aurez compris, il est différent de l'USDT, de l'USDC ou encore du BISD. DAI, quant à lui, est un stablecoin qui est géré par une DAO, Decentralized Autonomous Organization, une organisation décentralisée autonome appelée MakerDAO. Vu qu'étant un stablecoin décentralisé, tout de suite on pourrait jubiler en se disant qu'on aurait concrètement dans le marché crypto qui prône la décentralisation un actif purement décentralisé. Sauf que, à y regarder de très près, la réalité en est tout autre. Vu que la réserve de DAI, en gros, le support permettant un certain collatéral est effectivement constitué d'actifs majoritairement centralisés. Il en est de même pour le plus grand actif de cette réserve, en l'occurrence l'USDC qui compte pour 57% de cette réserve, sans oublier Ethereum, etc. Pour vous la faire simple, on aurait un stablecoin théoriquement décentralisé, dont la réserve serait purement centralisée. C'est une très belle illusion. 14e position, le Tron. Tron est une blockchain Layer 1 concurrente à Ethereum. Évoluant sur le Proof of Stake, Tron, pour mener à bien sa mission, aurait eu besoin de concrètement sacrifier une grande partie de sa décentralisation. Évoluant sur le Proof of Stake, cette scalabilité est majoritairement liée au fait que le réseau ne soit pas assez axé sur la décentralisation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes de concurrence, lorsque vous allez par exemple faire des transactions relatives à l'USDT qui est basé sur ERC20 et l'USDT qui est basé sur TRC20, tout de suite on va bien se rendre compte que les frais sur Tron sont moindres, mais à quel prix? 15e position, on a tout de suite le Shiba Inu. Tout de suite, je tire à balles réelles sur le Shiba Inu, étant un projet qui ne sert absolument à rien,
qui a au contraire été créée dans un contexte de spéculation pour éventuellement dépasser celle de Dogecoin. Et pas étonnant qu'avec l'effet Shiba Inu, nombreuses sont les personnes qui auraient pris la crypto-monnaie pour argent facile, argent comptant, espèce de casino, etc. Beaucoup de personnes auraient pris, à cause des prouesses effectuées par Shiba Inu, la crypto-monnaie uniquement comme un actif spéculatif. Donc, en termes de révolution, en termes d'apport, en termes de décentralisation, Shiba Inu n'apporte absolument rien au marché crypto. Tout de suite, venez pas me dire que oui, ils ont créé un jeu, ils ont créé un échangeur, ils sont en train de créer leur propre blockchain. Une fois de plus, il n'y a aucun point solide derrière Shiba Inu. Autant se concentrer uniquement sur de la spéculation quand on en parle. 16e position, Avalanche. Alors, j'ai déjà fait une vidéo concrète où je présentais Avalanche avec leurs différents modes de fonctionnement, sur leur faculté à éventuellement avoir une blockchain assez scalable, qui la blockchain, elle, principale, est composée de 3 blockchains, la X-Chain, la C-Chain et la P-Chain. Bref, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur Avalanche, je vous demande concrètement de le faire. Mais au fond, on se rend bien compte que Avalanche n'apporte pas vraiment une valeur ajoutée, vu que c'est toujours dans le même contexte de Ethereum killer. C'est dans ce même contexte que sont nés des layer 1 tels que Solana, une fois de plus, pour venir résoudre ce problème de manque de scalabilité. Et comme c'est contrôlé derrière par Avalabs, je le rappelle, ça fait éventuellement de Avalanche une crypto-monnaie très centralisée qu'on ne le penserait. En 17e position, c'est le Wrapped Bitcoin. Le Wrapped Bitcoin, pour vous l'expliquer de façon concrète, j'ai éventuellement fait une vidéo où je vous explique concrètement ce que c'est. Et il n'est pas uniquement question de parler que de Wrapped Bitcoin, vu qu'il y en a aussi pour d'autres crypto-monnaies. Donc, pour que vous compreniez mieux, j'ai bien évidemment fait une vidéo bien rangée pour cela. Il vous suffira tout simplement d'être abonné à Wheels Crypto. 18e position, Uniswap. Qui s'en souvient? J'en ai parlé. Effectivement, Uniswap est une application décentralisée permettant éventuellement de faire des transactions relatives au trading des crypto-monnaies, en l'occurrence acheter ou encore vendre, sans pourtant passer par des plateformes centralisées telles que Binance, L-Bank, etc. Et donc, Uniswap se veut décentralisé, sauf qu'en réalité, c'est une entreprise qui est derrière cet exchange décentralisé appelé Uniswap Labs. Et comme c'est une entreprise, par conséquent, elle pourrait éventuellement être soumise à des régulations. Une fois de plus, illusion de décentralisation. Enfin, le Litecoin. Pour les personnes qui sont dans le marché de la crypto depuis, vous ne pouvez pas ne pas connaître le Litecoin. Le Litecoin est une crypto qui est aussi sur le Proof of Work, qui, je rappelle, a son propre halving day, mais aussi elle là pour tout simplement rivaliser avec Bitcoin sur ce côté de manque de scalabilité. En gros, le Litecoin te permet d'avoir des transactions un peu plus rapides que sur la blockchain Bitcoin. Et parce qu'on a éventuellement voulu créer des systèmes plus rapides, plus performants que les systèmes principaux, que certaines notions sont nées. Des forks ou encore d'autres blockchains qui viendraient rivaliser avec les blockchains principales. Est-ce vraiment la solution de créer des blockchains dérivées qui, elles, viendraient essayer d'améliorer éventuellement ces petits problèmes? En gros, ce n'est pas en multipliant les blockchains qu'on réussira potentiellement à trouver une solution. C'est pas, une fois de plus, en essayant de créer des Ethereum killers qu'on va éventuellement trouver une solution. D'ailleurs, c'est bien parce que nous serions dans ce contexte d'Ethereum killer que des blockchains tels que Tron ont vu le jour. Néanmoins, il est important de souligner qu'aujourd'hui, le Litecoin n'est pas une meilleure option que Bitcoin. Pourquoi? Parce que si on devient plus scalable, c'est à quel prix? Au prix de suppression de manière massive de décentralisation ou encore de sécurité. Donc, vous comprendrez que plus une blockchain est scalable, moins elle aura tendance à être sécurisée et décentralisée. C'est le problème de toutes les blockchains qui aujourd'hui sont sur le proof of stake. Elles sont très méga rapides, mais en termes de décentralisation et de sécurité, elles n'égalent pas Bitcoin. Mais je peux vous rassurer que dans les années à venir, on ne cherchera même pas la scalabilité. On cherchera la décentralisation et la sécurité. C'est dans ce contexte que plusieurs cryptos sont nés. C'est dans ce contexte que plusieurs blockchains sont nés. Ces blockchains qui aujourd'hui prétendent être décentralisées, rapides, sécurisées, scalables, etc. Ces blockchains en réalité sont un rêve d'illusion de décentralisation vendue. En gros, lorsqu'on regarde ces crypto-monnaies, éventuellement là j'ai parlé du top 20, mais on aurait encore pu aller loin. On aurait pu toucher d'autres crypto-monnaies jusqu'au top 100. On se rendra bien compte que c'est un rêve de décentralisation qui aujourd'hui est vendu.
En gros, c'est compliqué de réellement créer une plateforme décentralisée. C'est compliqué de réellement avoir un réseau purement décentralisé comme Bitcoin. Par conséquent, c'est ce qui va encore bien évidemment donner la force à Bitcoin en ce que Bitcoin serait inégalable. Bien évidemment, on parle de décentralisation proprement dit, c'est plus ou moins sur le long terme. Par conséquent, ça ne voudrait pas dire que ces projets aujourd'hui n'auraient pas la faculté de vraiment prendre de la valeur. Ça ne voudrait pas dire que je n'ai pas certaines crypto-monnaies de ces projets. Ce serait tout simplement vous mentir. J'ai plusieurs projets des cryptos que j'ai évoqués maintenant. Le plus important, c'était juste de vous faire comprendre que nous ne sommes pas concrètement dans une certaine décentralisation. Que par conséquent, à l'avenir, il faudra penser à des projets tels que Monero ou encore d'autres projets à caractère anonyme, voire pseudonyme qui viseraient vraiment à assurer une certaine décentralisation et sécurité, bien que peu scalable. Une fois de plus, j'attends vos pensées en commentaire. J'ai vraiment hâte de vous lire. N'oubliez surtout pas de faire les gestes qui feront en sorte que cette chaîne puisse prendre de la valeur, à savoir liker, commenter, partager. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Wiz Crypto. C'est toujours un plaisir. Peace out.